C'est quoi la recherche? Je pense que derrière la caméra, il y a des gens qui ne savent pas trop ce que c'est. Est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu? Si on parle argent, est-ce que en tant que doctorant, on gagne beaucoup d'argent? Ok, j'ai juste un appel en cours, je suis désolé. Quelqu'un qui me fait spam, désolé. C'est un spam. Bêtisier. Pourquoi j'ai fait une thèse et pourquoi je suis ici, c'est simplement parce que je voulais continuer dans la recherche, avoir le diplôme du doctorat pour pouvoir ensuite faire ingénieur R&D. Il y a peut-être des lycéens, des étudiants qui se posent des questions et qui voudraient intégrer le monde de la recherche ou peut-être faire une thèse. Qu'est-ce que tu leur dirais, toi? Qu'est-ce que tu leur conseillerais? Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je suis avec Hugo. Donc on est à l'école des mines de Saint-Étienne et aujourd'hui le sujet de la vidéo ça va être qu'est-ce que c'est la recherche? Donc Hugo, il va nous parler un petit peu de tout ça, on va échanger à propos de ça. Donc allez, on commence. Hugo, est-ce que tu pourrais te présenter du coup en quelques mots, dire ton âge, d'où tu viens et ce que tu fais ici? J'ai 25 ans, je suis ici depuis à peu près 8 mois, donc en thèse de doctorat, donc en métallurgie. Donc je travaille principalement pour le nucléaire. Je travaille sur l'acier inoxydable, qui est donc un matériau clé pour les centrales nucléaires. Je travaille principalement sur l'étude du comportement de ces matériaux-là dans les centrales. Sans rentrer dans le détail, je travaille avec des microscopes électroniques, je fais de la compression aussi, donc on va écraser le matériau et étudier un petit peu le comportement aussi. Je suis mine, donc je suis doctorante à l'école des mines en seconde année maintenant. Et donc moi j'ai commencé par un IUT mesure physique. Ok, comme moi d'ailleurs. Oh, Université Jean Monnet de Saint-Étienne? Non, c'était à Limoges. Ok, et ben à Limoges. Voilà. Et du coup ensuite j'ai fait une licence capteur instrumentation mesure essai. C'était un petit peu la suite de l'IUT mesure physique à l'époque. Et donc je l'ai fait en alternance à Téréal. J'ai ensuite continué avec un master en chimie et sciences des matériaux, aussi en alternance avec Safran. Et donc c'est à partir de là que j'étais en alternance à Safran dans le monde de la recherche et c'est comme ça que j'ai découvert la recherche. Et donc ensuite j'ai voulu postuler pour un contrat de doctorat. J'ai fait un master dans une école d'ingénieurs. Ouais. Voilà, donc c'était Polytech Paris-Saclay. J'ai combiné un double diplôme au Canada, donc c'était au Québec. Parcours atypique. Voilà, je suis resté un petit peu sur place pendant à peu près 1 an et demi, 2 ans. Et voilà, c'était très sympa d'ailleurs. Je recommande pas mal de bouger pendant les études, c'est vraiment incroyable. Et tout mon parcours était donc matériaux et métallurgie, donc ça correspondait bien avec mon sujet de thèse. Et voilà, donc naturellement, j'ai continué dans ce domaine-là. Et pourquoi j'ai fait une thèse et pourquoi je suis ici, c'est simplement parce que je voulais continuer dans la recherche, avoir le diplôme du doctorat pour pouvoir ensuite faire ingénieur R&D, qui est donc un poste en entreprise, et ça nécessite une thèse pour, on va dire, devenir expert technique dans le domaine. Ok, donc du coup là ça fait combien de temps que tu es en thèse à peu près? Ça fait 8 mois. Ok, 8 mois, donc une thèse c'est sur 3 ans, on va dire, en général. Sur 3 ans. Donc toi là tu es en thèse, tu es en deuxième année. Ouais. Qu'est-ce que tu fais concrètement? Tu peux nous expliquer? Oui, alors donc moi mon sujet de thèse c'est donc dans le secteur aéronautique. Ça va être porté sur des aciers qui sont assez spécifiques, qui sont très très résistants mécaniquement. On va les utiliser dans les trains d'atterrissage par exemple, donc il faut qu'ils soient assez durs. Et donc j'étudie 2 phénomènes principaux, donc ça s'appelle la corrosion sous contrainte et la fragilisation par hydrogène. C'est 2 phénomènes qui vont donc impacter ce matériau et donc j'étudie ces aspects-là. Est-ce que tu pourrais me dire un petit peu ce que tu fais en dehors du travail, tes passe-temps, tes loisirs? J'aime faire beaucoup de choses, mais déjà avec le groupe de doctorants, on a pas mal d'activités, donc escalade, piscine, running, qu'est-ce qu'on fait d'autre? Ping-pong, Ouais. donc voilà. Et en plus de ça, j'aime bien voyager, randonner, donc voilà, j'aime bien découvrir. Sortir, voir des amis, hein, la réponse classique. Ouais. Mais après, un petit peu de ping-pong avec les autres du bureau à l'école. Après, je sors pas mal les week-ends, je fais des randos, des balades. Je fais aussi de la trottinette freestyle. Ok, voilà. stylé. Donc je fais un J'en petit ai peu fait aussi, de moi, un skate, peu. de BMX, ok, excellent. C'est quoi la recherche? Je pense que derrière la caméra, il y a des gens, ils savent pas trop ce que c'est. Est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu? Pas facile à définir, Ouais. mais je dirais que c'est la pointe d'une discipline ou d'un domaine. C'est le niveau actuel et on essaie toujours de pousser la limite, mais ça a un impact direct sur la suite dans l'industrie, donc au quotidien ça va impacter directement. L'exemple, par exemple le CERN,
C'est- C'est là-bas qu'Internet a été développé. Ouais. Le CERN, Euh, pour expliquer, c'est l'anneau du coup. Ouais, c'est ça, c'est l'accélérateur de particules en Suisse, Mm. à Genève. Et donc ça, c'est un exemple à quel point la recherche est, pareil dans l'armée aussi, à quel point c'est important au quotidien et comme ça peut impacter tout le monde. Un aspect qui te permet d'avancer dans un domaine en particulier et qui va te permettre de creuser un petit peu plus ce qui a déjà été fait. Donc à travers différents articles, on va essayer donc, de regarder ce qui a déjà été fait et ensuite on va essayer de nous apporter notre petit truc en plus. Et donc c'est comme ça que progressivement on peut découvrir de nouvelles choses justement en creusant nous-mêmes nos petites avancées. Qu'est-ce que tu aimes du coup dans ton métier là, en tant que doctorant? Qu'est-ce qui te passionne le plus? Bah forcément, c'est le sujet. Ouais. C'est le truc numéro un qu'il faut prendre en compte quand on veut débuter un doctorat. Parce qu'on va travailler dessus pendant 3 ans et ça va devenir notre projet qu'il va falloir mener au bout. Donc c'est toute la complexité de la thèse, c'est de pas forcément être expert dans un domaine en arrivant et de devoir se projeter sur 3 ans, sur la finalité, est-ce qu'on sera toujours à fond dedans ou pas? Est-ce qu'on va y arriver? Enfin, il y a beaucoup de questions, mais ça attire forcément, c'est principalement le sujet. Donc du coup, toi plus tard, tu voudrais faire ingénieur, c'est ça, tu m'as dit? Ouais, R&D si possible. R&D. Et là, du coup, tu es en thèse, tu Ouais. travailles avec des industriels, comment ça se passe? C'est ça, donc en fait il y a différents types de thèses. En général, en sciences dures, entre guillemets, on sépare 2 types de thèses. Il y a les thèses CIFRE, donc c'est en collaboration avec un industriel. Donc on est payé par l'industriel et en même temps on utilise, on va dire, l'encadrement et l'expertise technique d'un laboratoire. Et donc c'est mon cas. Donc l'industriel en question c'est Framatome puisque je travaille pour le nucléaire. Et il y a le second type de thèse, ça sera uniquement une thèse laboratoire type CNRS, donc c'est le laboratoire de recherche en France. Et là, ça sera donc financé publiquement, donc c'est l'État qui finance, parce que c'est national. Et là, c'est un petit peu différent. Il n'y a pas le côté industriel et application directe, on va dire. Il y a moins d'attente. Tu as un contrat avec un industriel? Ouais, c'est ça. Dans l'entreprise Aubert et Duval, donc ils seront spécialisés dans la fabrication de matériaux, donc matériaux aéronautiques, matériaux dans le nucléaire. Voilà. Et donc ils vont construire juste les matériaux et ensuite on va pouvoir créer la pièce in fine. Quand tu es doctorant comme ça, Mm. sur une fourchette, tu gagnes combien à peu près? Alors, ça va dépendre du contrat, comme on parlait juste avant. Maintenant, dans mon cas, je me place entre 2200 et 2400 net, à peu près par mois, ce qui est un très bon salaire pour un doctorant. Ok. Maintenant, je pense qu'en général, les doctorants qui ont débuté cette année ou l'année dernière, parce que ça varie selon les années, Ouais. pour une thèse, on va dire, nationale CNRS classique, on est vers les 2000 euros net par mois. Au départ, moi, je pensais pas gagner autant. mais oui. Et donc, on touche environ, enfin pour ma part, entre 2004 et 2700 par Ok. mois net. Je pense derrière la caméra, il y en a qui souhaitent peut-être aller dans la recherche plus tard. Est-ce que tu aurais des recommandations à leur faire? Ouais. La recherche, c'est pas forcément quelque chose qui est évident dès le début. On peut un peu tomber dessus par hasard. Moi, initialement, j'avais pas prévu de faire une thèse. J'avais prévu de faire un CDI ingénieur classique à la fin Ok. de mon école d'ingénieur. Comment d'ailleurs tu as J'ai switché de l'un à l'autre. Finalement, je me suis rendu compte que j'aimais trop justement aller au fond des sujets, approfondir? la façon de faire de la science comme ça en recherche, en labo et tout, ça m'a beaucoup plu parce que j'avais déjà fait un stage en labo avant. Et donc naturellement, je me suis dit quand même, faudrait que je fasse une thèse et j'ai tenté l'expérience. Il y a peut-être des lycéens, des étudiants qui se posent des questions Mm. et qui voudraient intégrer le monde de la recherche ou peut-être faire une thèse. Oui. Qu'est-ce que tu leur dirais, toi? Qu'est-ce que tu leur conseillerais? Est-ce qu'il faudrait qu'ils soient vraiment sérieux, qu'ils aient des bonnes notes à l'école, qu'ils soient organisés? Est-ce que tu aurais des conseils? Alors, des bonnes notes à l'école, déjà, je dirais oui et non. Il faut quand même être sérieux, je pense que c'est vraiment la base, il faut être organisé. Ensuite, les meilleures notes, non. Enfin, moi, j'étais clairement pas la meilleure de ma classe, loin de là. J'étais dans le milieu, on va dire. Donc, non, faut pas avoir les plus bonnes notes à l'école. Mais écoute, c'est bien que tu dis ça parce que voilà, si vous n'êtes pas forcément dans les premiers de la classe, il n'y a pas de raison de vous fermer des portes par rapport à la recherche. Il faut y croire et puis t'en es l'exemple. Oui, donc moi, ça me plaît beaucoup là. Pour l'instant, tout va bien. Ça va dépendre de plein de choses.
il y a le sujet, mais il y a aussi les encadrants de thèse qui sont très importants. Ouais. Et il y a aussi on va dire les collègues avec qui tu vas travailler tous les jours. Donc c'est un ensemble. Dans mon cas, j'ai eu de la chance et tout va bien. Mais généralement, c'est le cas. Hein. Il n'y a pas de crainte là-dessus. Je passe de très bons moments. Je suis très content d'aller au labo. Et c'est l'essentiel pour l'instant. On verra la suite. Forcément, ça va s'intensifier avec les années. Parce qu'à la fin, il faut quand même rédiger une thèse de doctorat. C'est le principe. Ouais. Et donc là, forcément, c'est un peu plus dur à la fin. Mais pour l'instant, tout va bien. Ouais. Pour moi, c'est l'investissement total dans un sujet en particulier, c'est pouvoir accomplir et découvrir de nouvelles choses que personne d'autre n'a encore découvertes. C'est de pouvoir avoir des résultats et de se sentir content et fier de soi parce que justement, on a pu s'investir et on a tout donné pour avoir ce type de résultats. Est-ce que tu y vois des inconvénients? L'inconvénient, ça demande quand même un petit peu de travail, mais ça va être du travail qui va être un peu réparti. On va avoir des semaines plus tranquilles, où on va travailler normalement, je vais dire, et on va avoir des semaines très très chargées, où là il y a une réunion ou une conférence, donc il va falloir vraiment tout donner. Donc là vraiment la charge de travail se décuple. Mais oui, on va dire que si on aime avoir des horaires régulières et pouvoir faire ensuite le soir ce qu'on veut, non, c'est pas là où il faut aller. Une thèse, c'est vraiment s'investir au bon moment. Si tu devais résumer un petit peu là en 3 mots cette première année et le monde de la recherche, tu décrirais comment? Je dirais organisation, technique et dépassement de soi. Alors, pour moi, premièrement, c'est la passion évidemment parce que c'est beaucoup d'investissement, donc il faut vraiment être passionné par son sujet de thèse. En fait, c'est vraiment très très important d'aimer son sujet de thèse. Et confiance parce que la thèse, ça apporte beaucoup de confiance en soi, je pense, à travers des conférences auxquelles on va participer, où il va falloir présenter nos résultats, développer des connaissances, etc. Donc, refaire. Ouais. Parce que la thèse, c'est vraiment, ça marche pas, tu refais, tu réessayes d'une autre manière ou de la même manière, mais parce qu'il y a quelque chose qui n'avait pas fonctionné, c'est de creuser pourquoi ça n'allait pas. Voilà. Pour finir la vidéo, tu auras une petite anecdote à raconter, un moment qui t'a marqué de résultats ou peut-être, comme tu l'as dit, de réaliser beaucoup de manipulations. J'ai dû réaliser l'entièreté de ma cellule électrochimique et donc de la voir en fonctionnement et qu'elle fonctionne du premier coup, pour moi, j'étais hyper contente. Donc voilà. Il y a plusieurs fois où on observe un résultat et on se dit que là, ouais, vraiment, ça a changé quelque chose, que ça a eu un impact. Ok. Et enfin, j'avais hâte, pour certains résultats il y a quelques mois, de les présenter à mes encadrants et dire voilà, on a eu ça, J'ai fait c'est ça, top ouais. et tout, c'est parfait. Et donc, ouais, il y a des moments comme ça assez intenses où on travaille pendant plusieurs semaines sans résultat ou même plusieurs mois, hein, ça peut arriver. Et d'un coup, on a quelque chose et on se dit ah oui, mais en fait, c'était ça. Il y a beaucoup de choses qui s'alignent et ça, c'est assez plaisant. Pour finir, est-ce que tu as un petit conseil à donner à des gens qui voudraient intégrer le monde de la recherche ou un petit message à faire passer? Bah, allez-y, foncez. Ça demande du travail forcément, mais tout le monde peut le faire. Il faut faire une école d'ingé et après, ça va tout seul. Le conseil, c'est si vous êtes passionné par le monde de la recherche, si ça vous inspire, déjà renseignez-vous sur ce que vous aimez comme sujet, etc. Et une fois que vous avez trouvé votre sujet, je pense que faut y aller, hein, go. Écoute, merci beaucoup Hugo, je te souhaite une très bonne continuation et puis bon courage pour ta thèse. Merci. Et bah écoutez, on conclut la vidéo sur ça. J'espère que vous avez apprécié du coup découvrir un petit peu ce que c'était le monde de la recherche. Et puis je vous dis à la prochaine vendredi pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de garder la banane et puis je te souhaite une très bonne continuation. Merci. Au revoir.